Ok. Bonjour à tous. Ouais, j'espère que vous m'entendez. Il est 9h31, donc nous sommes à l'heure pile. Je vous remercie d'être présents. Je remercie les autorités présentes, les élus, et selon la formule consacrée, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Donc, monsieur Jean-Claude Georget, maire sortant, étant absent et excusé, en tant que doyen des élus présents, j'ouvre la présente séance du conseil municipal. En vertu de l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales et suite au renouvellement général des conseils municipaux, les conseillers élus à l'issue du scrutin des 12 et 19 juin 2022 de la commune de La Roche-sur-Foron ont été conviés à cette première réunion du conseil consacrée à l'élection du maire et des adjoints. Les conseillers municipaux ont été convoqués par courriel en date du 19 juin 2022, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales. Donc je déclare installés dans leurs fonctions de conseillères et conseillers municipaux. Pour la liste de La Roche, Monsieur Pierrick du Cimetière, Madame Sandrine Berger-Buisson, Monsieur Claude Tabuy, Madame Catherine Collomb, Monsieur Thierry Alain Bétaz, Madame Isabelle Belin-Regard, Monsieur Marc Locatelli, Madame Saïda Adour, Monsieur Théo Lombard, Madame Christelle Itnac, Monsieur Sébastien Cotet, Madame Corinne Favre-Rochex, Monsieur Pascal Ménan, Madame Laurence Potier-Gabrion, Monsieur Jean-Pierre Genin, Madame Sylvie Sermon-Dadaz, Monsieur Patrick Tournier, Madame Nadège Châtel, Monsieur Jean-Michel Rebet, Madame Sylvie Charnot, Monsieur Patrice Jupil, Madame Sonia Mokedem, Monsieur Zekaï Yazouves, Madame Martine Osselin-Thiebaud, pour la liste autrement. Pour la liste La Roche autrement, excusez-moi, Madame Jeanne de Grasset, Monsieur Yves Minot, Monsieur Benoît Chambourdon, Madame Marie Fischer, Monsieur Nicolas Orsier, ce suivant de liste suite à la démission de Madame Jocelyne Duret. Pour la liste La Roche Ensemble, Monsieur Patrice Contat, Madame Nicole Ranard, Monsieur Michel Langlais, Madame Virginie Dan Van Tsung. En l'application de l'article L. 2115 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil doit désigner un secrétaire de séance. Donc je propose Théo Lombard comme président de séance. Y a-t-il d'autres candidats? Quelqu'un s'oppose? Voilà. Merci. Donc Monsieur Théo Lombard est désigné secrétaire de séance. Conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je vais présider à l'élection du maire. Donc, appel des membres du conseil municipal. Donc l'appel se fera par ordre alphabétique. Donc vous direz présent ou... Madame Isabelle Belin-Regard. Madame Sandrine Berger-Buisson. Présente. Monsieur Thierry Alain Bétaz. Présent. Monsieur Benoît Chambourdon. Madame Sylvie Charnot. Présente. Madame Nadège Châtel. Présente. Madame Catherine Collomb. Présente. Monsieur Patrice Contat. Présent. Monsieur Sébastien Cotet. Présent. Madame Virginie Dan Van Tsung. Présente. Madame Jeanne de Grasset. Présente. Monsieur Pierrick du Cimetière. Présente. Madame Corinne Favre-Rochex. Présente. Madame Marie Fischer. Absente. Excusez. Je
pense qu'il y a une procuration. Oui. Monsieur du cimetière. Donc c'est monsieur. Oui, d'accord, oui. Monsieur Jean-Pierre Gelin, présent. Madame Saïda Adour. Madame Martine Osselin-Thiebaud. Madame Christelle Itnac. Monsieur Patrice Jupil. Monsieur Michel Langlais. Monsieur Marc Lecatelli. Monsieur Théo Lombard. Monsieur Pascal Ménan. Monsieur Yves Minot. Madame Sonia Mocadem. Monsieur Nicolas Orsier. Madame Laurence Potier-Gabrion. Madame Nicole Ranard. Monsieur Jean-Michel Robet. Madame Sylvie Sermon-Dadaz. Monsieur Claude Tabuy. Présent. Monsieur Patrick Tournier. Absent, procuration, monsieur du cimetière. Donc absent, procuration, monsieur du cimetière. Monsieur Zekaï Yazouves. Excuse-moi Zekaï. Donc sont excusés avec procuration. Donc là c'était annoncé à monsieur Patrick Tournier et madame Marie Fischer, donc du cimetière, et puis Jeanne de Grasset. Sont absents, pas d'absents. Donc je dénombre 331 conseillers municipaux présents. Je constate que la condition de quorum pour voter est remplie. C'est un tiers des membres. Donc maintenant nous allons procéder à l'élection du maire. Donc avant de procéder à l'élection du maire, je vais vous dire quelques mots. Rassurez-vous, je ne serai pas trop long. Encore un tout petit peu de patience pour connaître le nom de notre nouveau maire. Je souhaiterais remercier tout particulièrement M. Jean-Claude Georget, maire actuel, qui a su gérer au mieux la passation de pouvoir d'une manière que je trouve très digne. Il a lancé des projets durant ces 22 mois de mandat qui, j'en suis certain, seront repris par la nouvelle majorité. La gestion d'une municipalité doit avoir une continuité. Il en va de l'intérêt des Rochoises et des Rochois. Je félicite les 132 candidats qui se sont portés sur les 4 listes. C'est toujours courageux d'être candidat et cela fait vivre la démocratie. La campagne électorale fut brève, mais d'une grande intensité. Et presque, j'ose le dire, un peu violente. C'est souvent le cas lors d'élections, et particulièrement à La Roche-sur-Foron. J'ai regardé les sites internet de chaque liste, avec parfois des échanges de commentaires un peu malaisés, mais c'est le jeu démocratique. La campagne est terminée. Les urnes ont parlé, et maintenant place au travail. Je suis certain que les 33 conseillers œuvreront toutes et tous dans l'intérêt des Rochois. En ma qualité d'ancien, donc par essence de sage, je saurai le rappeler à chacun. Vive la République, vive la France, et bien sûr, vive La Roche-sur-Foron. Donc, élection du maire. Donc, c'est directement là. Ici, là. Le maire et l'exécutif local. Ça, c'est bon. Ça, vous l'avez dit juste au départ de votre discours. D'accord, on part. Très bien. Le maire est l'exécutif local et il représente la commune à l'égard des tiers. Ses attributions sont précisées par les articles L 21-22-21, L 21-22-22, L 21-22-23 et L 21-22-26 du Code général des collectivités territoriales. Il doit préparer le budget, il gère le patrimoine de la commune et conclut les marchés et les contrats au nom de la commune. Il est chargé d'exécuter les décisions du Conseil. En vertu de l'article L 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil peut lui déléguer certaines attributions. Le maire a aussi des pouvoirs propres.
Il est le chef du personnel communal. Il dispose également du pouvoir de police municipale, conformément aux articles L2212-1 à L2212-10 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est aussi un agent de l'État en charge de l'exécution des lois et règlements au niveau communal. En vertu des articles L2122, 31 et 32, il est officier de police judiciaire et officier de l'état civil, dont il doit assurer la tenue des registres. Il est responsable de l'organisation des élections, de la révision et de la tenue des listes électorales. Il recense les jeunes en vue du Conseil national, Journée de défense et citoyenneté, et il a un rôle primordial en matière de sécurité civile au travers de la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde. L'article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Je précise qu'en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. La majorité absolue est calculée sur les suffrages exprimés. Article 21-20 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil est donc invité à procéder à l'élection du maire. Constitution du bureau. Donc 2 assesseurs doivent être désignés pour constituer le bureau et décompter les suffrages. Il a un peu la coutume de prendre les plus jeunes, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment les 2 plus jeunes, mais excusez-nous si jamais, il y a une femme et un homme. Donc je propose Sonia Mokedem et Marc Locatelli. Est-ce que quelqu'un d'autre se présenterait éventuellement pour être assesseur? Est-ce qu'il y a des contre? Je vous remercie. Nous avons besoin aussi de 2 scrutateurs qui doivent être également désignés. Je propose de les désigner dans les 2 listes d'opposition là, qui n'ont pas été. Et je propose que Madame De Grasset et Monsieur Patrice Contat puissent soient désignés scrutateurs. Est-ce que vous l'acceptez? Merci. Quelqu'un est-il contre? Merci. Donc, appel des candidatures. Donc, je sollicite les candidats à l'élection du maire. Donc, chaque candidat, éventuellement, peut se porter à l'élection de maire. Y a-t-il des candidats? Donc, Péric, oui, j'ai vu, donc je regardais la salle s'il y avait d'autres candidats. Donc, je propose la candidature donc, de Monsieur Péric du Cimetière. Donc, qui est le seul candidat au poste de maire. Donc, il est mis à la disposition devant vous des... Excusez-moi. On aurait une déclaration à faire. Ouais, on va élire le maire et puis le maire vous... C'est par rapport à ça, justement. Par rapport à ça, on va faire les déclarations maintenant. Donc, Jeanne aussi m'avait proposé une déclaration. Donc juste après, je la ferai après les élections. Merci, Jeanne. En tant que tête de liste de La Roche Ensemble, je serai le porte-parole de notre groupe. Tout d'abord, je tenais à remercier chaleureusement les Rochoises et les Rochois qui nous ont fait confiance. Dimanche 19 juin dernier, lors du 2e tour des élections municipales, ce sont près de 900 personnes qui ont voté pour nous, soit 24,2% des suffrages exprimés. Nous serons donc 4 élus au sein de ce nouveau conseil municipal. Avec mes 3 colistiers de la liste La Roche Ensemble, nous serons présents pour défendre nos idées et proposerons des alternatives. Nous serons une opposition responsable et vigilante. Responsable car les projets doivent rapidement avancer, mais avec vision et méthode, dans le respect de l'argent public. C'est le cas notamment pour la maison médicale et pour les places supplémentaires pour la petite enfance. Vigilante car nous dénoncerons les décisions dogmatiques, les renoncements et les incohérences. Notre seule boussole qui doit guider l'action municipale est l'intérêt des Rochoises et des Rochois. Nous soutiendrons également et écouterons les associations et nos entreprises ainsi que nos commerçants. L'obstruction et les postures ne sont pas nos modes de fonctionnement. Par contre, nous sommes attachés à une éthique de comportement et au respect de chacune et chacun.
Nous saurons nous faire entendre et être fermes en cas de dérive. Concernant ce qui nous réunit ce jour, à savoir l'élection du maire et des adjoints, les Rochoises et les Rochois qui sont venus aux urnes ont donné une victoire nette à l'équipe de La Roche. Nous respectons le résultat des urnes et c'est pourquoi nous ne présenterons aucun candidat à ces élections. Merci. Votre discours et votre intervention est intéressante. Il va de soi que l'intérêt des Rochois, c'est que les 33 conseillers municipaux travaillent ensemble. Donc, merci en tout cas. Jeanne de Grasset, je crois que vous vouliez la parole. C'est comme vous voulez, mais c'est parti là. Ok, ça sera après. D'accord. Merci, Jeanne. Donc, on passe au déroulement du scrutin. Il est mis à disposition devant vous des bulletins identiques pour tous. Je propose aux conseillers de bien vouloir voter uniquement sur ces bulletins. Le nombre de conseillers qui ne souhaitent pas prendre au vote sera également enregistré. Qui ne souhaite pas prendre au vote? Merci. Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l'urne qui lui est présentée. C'est Marianne, son prénom. Marianne de Maurice. Ah, d'accord. Marianne est en train de passer devant vous. Hein, et vous mettrez votre bulletin dans l'urne. Pardon. Il me semblait. Je sais. Non, plus plaisant. Merci. Les scrutateurs se lèvent, les assesseurs Qui se lève là-bas. pour les dépouiller. D'accord. Donc je demande aux deux assesseurs et aux deux scrutateurs de se rapprocher de l'urne. Ces assesseurs. C'est les assesseurs. Donc les deux assesseurs sont chargés du dépouiller et du scrutateur, la contrôle.
33 bulletins, ok. Nombre de suffrages déclarés nuls. Ok, donc en nombre de... Alors là, là, on a donc les suffrages déclarés nuls par le bureau. Donc la notion de blanc n'existant pas là, on met de blanc. Donc, parce que j'ai vu que c'était tous des bulletins blancs. Donc on barre. C'est 9. 9. Et ce sont des bulletins blancs. Voilà. Donc, On a 24 suffrages exprimés. et on a donc 24 suffrages exprimés. Donc la majorité absolue était de 17. Donc M. Ducimetière a obtenu 24 suffrages. Donc au vu du scrutin, je déclare Pierrick Ducimetière élu maire de La Roche-sur-Foron. Donc Pierrick, tu peux te rapprocher.
Bleu près du col. Bleu près du col. Voilà. Non, vous pouvez prendre un peu de temps. Donc je cède la présidence de ce conseil au maire nouvellement élu. Ah oui, c'est pour lui, ouais, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir présidé cette séance. Merci à toutes et à tous. Comme le veut la tradition, je vais faire une petite prise de parole. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, je commence par vous. Et avant de commencer, permettez-moi de saluer Christelle Pétex, députée de la circonscription et conseillère départementale. Sylviane Noël, qui était présente au début de la séance, sénatrice. David Ratimba, conseiller départemental et maire d'Étaux. Boris Avouac, maire de Saint-Laurent, les élus des communes alentours, messieurs, mesdames les représentants de la presse et mesdames, messieurs les membres du public dans la salle ou qui nous suivent à distance. La confiance que ce conseil municipal m'accorde aujourd'hui en me désignant maire de notre belle cité médiévale m'honore et m'oblige. J'ai bien conscience que les défis à relever sont nombreux pour que notre ville conserve son dynamisme associatif et économique, mais aussi ce caractère particulier qui la rend attractive et agréable à vivre. Ces défis, c'est d'abord un défi démocratique, car nous devons tous et toutes regarder avec lucidité le résultat des urnes. Si le vote des Rochois a donné une majorité nette à la liste que j'ai conduite et au projet que nous leur avons proposé, il faut aussi reconnaître que 47,97% des Rochois ne se sont pas déplacés. Alors même si la participation a progressé de près de 7% par rapport à 2020, nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Et c'est ensemble que nous devrons redonner le goût aux citoyens rochois de se prononcer et de prendre mieux en main le destin de notre ville. Un défi politique, au sens le plus noble du terme, ensuite, puisqu'après 2 années de mandature courte et un retour aux urnes précipité pour les citoyens, nous aurons collectivement la responsabilité de donner une image plus respectueuse, plus constructive et donc plus apaisée de l'institution que nous représentons. C'est incontournable pour que nous puissions mener à bien notre mission, et cela passe par une pleine intégration de l'ensemble des conseillers municipaux à la construction des projets que nous souhaitons mettre en œuvre pour La Roche. Je me ferai le garant d'une municipalité au sein de laquelle les commissions jouent pleinement ce rôle, de co-construction et où les séances du conseil municipal seront un lieu de débat ouvert et respectueux. Un défi environnemental, enfin, et l'environnement entendu comme l'ensemble des éléments qui nous entourent. Nous devons agir pour que notre centre urbain conserve son attractivité, en encourageant l'activité commerçante, en nous adaptant à toutes les mobilités qui doivent cohabiter sur des infrastructures partagées, ou encore en repensant et en verdissant nos espaces publics pour les rendre plus apaisés. Nous devons agir pour que nos coteaux agricoles puissent conserver cette vocation, en les protégeant de l'urbanisation galopante, en encourageant des projets de nouvelles installations pour développer encore notre potentiel à consommer local, et en n'oubliant pas non plus le cadre de vie de ceux qui y habitent. Plus globalement, nous devons agir pour préserver notre environnement, notre nature et nos patrimoines, en prenant à bras-le-corps les questions écologiques et sociales sur lesquelles, à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité, nous avons le pouvoir d'agir. Je conclurai cette prise de parole en vous assurant à tous, représentants des 890 électeurs qui ont accordé leur voix à la liste La Roche Ensemble, représentants des 1152 électeurs qui ont accordé leur voix à la liste La Roche Autrement, représentants des 1635 électeurs qui ont accordé leur voix à la liste La Roche, mais aussi aux 88 électeurs qui se sont déplacés et dont le bulletin blanc ou nul témoigne d'une inadéquation de notre projet avec leurs attentes,
ainsi qu'aux 3471 inscrits qui ont fait le choix de l'abstention. Je m'attacherai à être, pour toutes et tous, un maire de terrain, d'écoute et de dialogue. Le débat de fond, nourri, riche, constructif et respectueux, doit permettre de guider l'action publique. Une action publique tournée vers le citoyen, visant l'intérêt collectif de long terme. C'est l'engagement que je prends devant vous et devant l'ensemble des Rochoises et des Rochois. Je vous remercie. Je vous propose de passer au point suivant, l'élection des adjoints. Jeanne, ta prise de parole maintenant ou suite à l'élection des... Allez, moi je te laisse la parole. Mesdames et messieurs les élus, citoyennes et citoyens, tout d'abord nous souhaitons féliciter Monsieur le maire et sa majorité pour leur élection et nous leur souhaitons bon courage pour ce mandat. Nous sommes très reconnaissants envers toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus, rejoints, renforcés par leurs idées, leur soutien moral, qui ont co-construit le programme à nos côtés. Nous sommes nombreuses et nombreux à La Roche-Autrement. La Roche-Autrement tente de refléter cette diversité. Malgré les contraintes d'une campagne très courte, nous avons relevé le défi de la démocratie participative. Cette campagne a révélé le potentiel et la force du collectif. Nous prenons l'engagement de continuer à faire vivre cette dynamique. Nous tenons aussi à remercier les 1152 électeurs qui ont voté pour notre liste La Roche-Autrement, représentant 31,3% des votes, en regrettant, comme ça vient d'être dit, que seulement 54% des électeurs se soient déplacés les 12 et 19 juin. Une moitié de la population n'ayant pas pris part au scrutin, que faut-il en conclure? Que les citoyens et citoyennes n'ont pas confiance aux élus? Que les citoyens et citoyennes ne croient plus en la capacité du monde politique à actionner les leviers du changement? Nous devons être force d'exemple par notre façon d'agir, transparente et démocratique, pour réduire cette abstention aux prochaines élections de 2026 et permettre l'expression citoyenne du plus grand nombre. Aujourd'hui, La Roche-Autrement fait partie intégrante de la politique locale et municipaux. Ensemble, nous allons prendre les élus avec les mêmes exigences mises en œuvre de nos travaux. Privilégiant toujours l'écoute attentive, la co-construction, sérieux et enthousiasme. Nous voyons ce rôle comme un lien primordial entre le conseil municipal, notre mouvement et les habitants et habitantes de la commune. Notre objectif sera de faire des propositions constructives afin que nous puissions, tous ensemble, nous améliorer et avancer. Aussi, nous défendrons les valeurs de notre mouvement dans toutes les instances auxquelles nous participerons. Nous affirmerons avec force nos convictions sociales, égalitaires, environnementales et démocratiques sur les choix d'orientation de notre ville. Nous veillerons à ce que les différentes préoccupations des Rochoises et Rochois puissent être prises en compte. Le dérèglement climatique et ses impacts sociaux et sanitaires sont des faits scientifiques avérés. Il en est de même pour la chute de la biodiversité, définie comme la 6e extinction de masse. La prise de conscience sur l'ampleur de ces défis à relever doit être à la hauteur des enjeux. Les défis sont nombreux, mais les solutions ne manquent pas. Nous n'aurons de cesse de rappeler à la majorité la responsabilité qu'elle porte dans l'accompagnement et la mise en œuvre d'une politique en phase avec les défis sociaux et environnementaux. Nous les encourageons à mettre en place une vraie transition écologique afin que soit développée progressivement une politique ambitieuse de réduction de son impact carbone et lui permettre aussi d'amorcer sa résilience alimentaire. Notre ville doit être exemplaire dans sa démarche environnementale en y associant les habitantes et habitants tout au long du mandat. Ces changements
Nous devons les faire collectivement, en travaillant en amont sur toutes les difficultés sociales rencontrées dans les différents quartiers de la ville. Nos 5 élus sont disponibles pour les Rochoises et les Rochois qui souhaitent s'approprier leur ville plutôt que de constater son développement sans pouvoir exprimer leur avis. Nous nous assurerons que la majorité municipale tienne certains de ses engagements de campagne, que les mots se transforment en actions pour répondre aux attentes de la population rochoise. Nous participerons au débat d'idées et resterons vigilants et vigilantes par rapport aux décisions que prendra la majorité. Ce rôle de minorité constructive que nous porterons est indéniablement un bras de levier important pour transformer notre territoire afin qu'il soit plus démocratique, plus juste et plus durable. Merci de votre attention. Je veux vous remercier les deux groupes minoritaires pour vos prises de parole. Je suis ravi de voir que le constat que nous faisons est partagé sur la nécessité d'être ambitieux sur tous les sujets pour notre ville, et ravi de voir que tout le monde s'inscrit, majorité et minorité, dans une démarche constructive de participation de tous. Et comme je disais, je m'engage vraiment à ce que ça ne soit pas un vœu pieux, mais que ce soit mis en application dans la réalité des faits. Je vous propose que nous puissions passer à l'élection des adjoints. Donc, nous allons procéder à l'élection des adjoints en commençant par la détermination de leur nombre. Et au préalable, je vais demander à Sandrine Berguer-Buisson, qui est à côté de moi, de bien vouloir rappeler les dispositions précisant la fonction d'adjoint. En droit français, la règle veut que les adjoints n'aient pas de compétences propres. L'article L 2122-18 du Code général des collectivités territoriales précise en effet que le maire est seul chargé de l'administration de la commune, mais qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et à des membres du conseil municipal. Il résulte de ces dispositions que les adjoints ne possèdent de pouvoir que par délégation du maire. Monsieur le maire, je vous laisse le soin de faire voter le nombre d'adjoints. Merci Sandrine. Donc en application des articles L2122-1 à L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer au maximum d'un nombre d'adjoints au maire correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 adjoints au maire au maximum. Je propose au conseil municipal de fixer ce nombre à 9 pour les adjoints au maire. Concernant ce vote, conformément à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, je propose que ce vote ait lieu à main levée. Est-ce qu'il y a des oppositions? Merci. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le nombre de 9 adjoints est donc approuvé. Nous allons maintenant procéder à leur élection. Concernant la constitution du bureau, je vous propose qu'on reconduise à l'identique ce qui a été fait sur le vote de l'élection du maire, donc avec 2 assesseurs pour lesquels je propose les noms de Sonia Mokedem et de Marc Locatelli. Est-ce qu'il y a des oppositions? Merci. Concernant les scrutateurs, à nouveau, je propose Jeanne de Grasset et Patrice Contat. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. On va donc pouvoir procéder à l'élection. Donc, conformément à l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Y a-t-il des listes qui souhaitent présenter leur candidature? Pour la liste La Roche, je propose la liste suivante. Première adjointe, Sandrine Buisson. Deuxième adjoint, Claude Tabuy. Troisième adjointe, Sylvie Sermon-Dadaz. Quatrième adjoint, Thierry Bétaz. Cinquième adjointe, Saïda Adour. Sixième adjoint, Marc Locatelli. Septième adjointe, Corinne Favre-Rochex. Huitième adjoint, Théo Lombard. Et 9e adjointe, Laurence Potier-Gabrion. Donc vous avez les bulletins sur la table ainsi que les enveloppes. Et puis on va procéder à un tour de table pour récupérer vos bulletins. Est-ce que certains d'entre vous ne souhaitent pas prendre part au vote? Merci.
J'invite les scrutateurs et les assesseurs à se rendre au niveau du dépouillement. Donc avec 24 suffrages pour la liste Laroche conduite par Sandrine Buisson et 9 votes blancs, c'est cette liste qui est élue sur les 9 postes d'adjoints. Sont donc proclamés adjoints et immédiatement installés. Première adjointe Sandrine Buisson, deuxième adjoint Claude Tabuy, troisième adjointe Sylvie Sermon-Dadaz, quatrième adjoint Thierry Bétaz,
5e adjointe Saïda Adour, 6e adjoint Marc Locatelli, 7e adjointe Corinne Favre-Rochex, 8e adjoint Théo Lombard et 9e adjointe Laurence Petit-Gabrion. Je vous propose qu'on procède à la remise des écharpes et à l'agrafage des insignes pour tous les conseils municipaux dès à présent. Donc je vais procéder ici à la remise des écharpes pendant qu'on va venir vous agrafer les insignes.
Merci à toutes et à tous pour ce moment un peu solennel et riche en émotions, mais je crois que c'est important de procéder ainsi parce que la démocratie, c'est aussi des symboles et celui de l'écharpe en fait partie. Je prendrai dans quelques jours les arrêtés ad hoc, mais je souhaitais d'ores et déjà vous communiquer les grandes lignes des délégations qui seront données à chaque adjoint et puis vous annoncer la présence de 5 conseillers délégués pour aider l'exécutif à travailler. Donc Sandrine Buisson disposera d'une délégation générale et sera aussi chargée plus précisément de l'égalité homme-femme et de la citoyenneté. Claude Tabuy sera en charge des finances, de l'évaluation des politiques publiques et de petites villes de demain. Sylvie Sermon-Dadaz sera en charge de l'urbanisme, de l'écologie et des mobilités. Thierry Bétaz en charge de la vie associative, des manifestations, des jumelages et de la culture. Saïda Adour sera en charge des affaires sociales, de l'inclusion, du logement et de la petite enfance. Marc Locatelli sera en charge des questions de santé, de prévention et du vivre bien. Corinne Favre-Rochec sera en charge des questions scolaires, d'éducation et de jeunesse. Théo Lombard en charge des questions du sport et de la communication. Et Laurence Potier-Gabrion en charge de la participation citoyenne, de la vie des quartiers et du lien intergénérationnel. Et donc comme je le disais, 5 conseillers délégués. Isabelle Belin qui aura la charge particulière des commerces, du tourisme et du lien avec Rochexpo. Jean-Pierre Genin qui sera chargé du cadre de vie. Sébastien Cotet pour l'écologie, la protection du patrimoine naturel, l'agriculture et l'alimentation. Nadège Châtel qui sera un appui sur la partie vie associative, manifestation, jumelage et culture. Et Catherine Collomb qui sera un appui sur la partie scolaire, éducation et jeunesse. Je prie Monsieur Théo Lombard, le secrétaire de séance et les assesseurs, Sonia Mokedem et Marc Locatelli. Le petit lapsus, le lapsus, de bien vouloir signer le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints. Au moins on s'en souviendra de celle-là. Ok. Donc le parapheur va circuler auprès de vous et pendant ce temps je vais procéder à la lecture de la charte de l'élu local qui vous a été remise ce jour sur table. Donc charte de l'élu local. Point numéro 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point numéro 3. L'élu local veille à prévenir et à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point numéro 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Le lien d'une note de l'Association des maires des France sur le statut de l'élu local vous sera transmis par mail par les services et vous trouverez également sur table une note concernant le port de l'écharpe pour les élus concernés. Si les PV sont signés, on va poursuivre la séance avec les délégations de pouvoir. On va peut-être enchaîner pendant que ça signe. De ça. Ouais. Bon. Délégation de pouvoir au maire de certaines attributions du conseil municipal. Donc en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire le pouvoir de décision pour la durée de son mandat dans les domaines énumérés limitativement à cet article. Il vous est donc proposé de donner délégation dans les domaines de l'article L2122-22
Je vais peut-être pas toutes les énumérer, de toute façon je pense que vous avez eu le temps de les travailler. S'il y a des questions, je reviendrai dessus. Je vais quand même en énumérer quelques-unes, notamment sur les limites déterminées concernant les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, avec une limite de délégation qui est fixée à 1 500 € maximum, c'est le point 2. Voilà. Concernant le point 3, sur les limites fixées concernant la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, la proposition c'est que pour réaliser cela, et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, je puisse recevoir en tant que maire une délégation afin de contracter tout emprunt à court, moyen et long terme. Concernant le point 15, il vous est proposé que je puisse être autorisé à exercer la totalité des pouvoirs, y compris pour ce qui concerne la faculté de délégation prévue à l'article L213-3 du Code de l'urbanisme. Sur le point 16, attendez que je me... Ouais, c'est ça. Il est proposé que vous puissiez m'autoriser à défendre les intérêts de la commune dans toutes les actions dirigées contre elle devant les juridictions judiciaires ou administratives et quel que soit le degré de juridiction, mais aussi à intenter au nom de la commune pour son compte et celui de ses agents toute action en justice devant les juridictions administratives ou judiciaires. Sur le point 17, je vous propose que concernant les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux, vous me confiez une délégation dans la limite de 25 000 € maximum. Sur le point 20, que vous me permettez de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum d'1 million d'euros. Concernant le point 21, sur le code de l'urbanisme et au nom de la commune, de me permettre d'exercer dans le cadre de la délibération qui va être soumise à votre vote en vigueur, donc délimitant un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur duquel sont soumis au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, et de m'autoriser à subdéléguer le droit de préemption aux entités visées à l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme. Concernant le point 22, je vous propose de m'autoriser à exercer la totalité des pouvoirs, y compris pour ce qui concerne la faculté de délégation prévue aux articles L211-2 et L213-3 du Code de l'urbanisme. Concernant le point 26, je vous propose de m'autoriser à demander l'attribution de subventions à tout organisme financeur sans limite de plafond. Sur le point 27, de m'autoriser à déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme dont le montant prévisionnel des travaux ou d'aménagement ne dépasse pas 250 000 € hors taxe. Est-ce que sur ce point-là, il y a des questions ? Ouais. Je vous remercie. Il vous est demandé d'approuver la délégation de pouvoir donnée à Monsieur le maire dans tous les domaines énumérés ci-dessus avec les précisions et conditions exposées. D'approuver que les décisions prises en application de la présente délégation peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales. Et enfin d'approuver la délégation de pouvoir donnée à la première adjointe en cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur le maire dans tous les domaines exposés ci-dessus avec les mêmes conditions et précisions exposées. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Je vous remercie. La délibération est approuvée à l'unanimité. Nous sommes au bout de l'ordre du jour. Je vous propose donc de clôturer la séance. Avant ça, je vous donne l'information quand même que le conseil communautaire se réunira le mardi 5 juillet à Saint-Pierre à partir de 19 h. Les personnes concernées vont recevoir la convocation très prochainement. Et la prochaine réunion du conseil municipal sera le mercredi 6 juillet en cette salle. Nicole. Monsieur le maire, si vous me permettez, pour la bonne organisation maintenant pour notre mise en place, j'ai quelques questions pour poser le cadre. J'aurais aimé savoir dans quel délai nous serons envoyées les convocations au conseil municipal. Le délai ? Oui. Pardon ? Oui. Vous voulez que je réponde au fur et à mesure ? Oui. Ok. Le délai légal est de 5 jours francs, donc on le respectera nécessairement. Si on a la possibilité de faire un peu plus large et que le tempo administratif le permet, on le fera. D'accord.
Ma deuxième question, Hélène, en tant qu'opposition, donc on a droit à une salle pour nous réunir. Je voudrais savoir quand est-ce qu'on pourra prendre possession de cette salle et si ça sera une salle pour les deux oppositions, voilà. On s'organisera très rapidement. L'idée, c'est qu'on reste sur les modalités qui étaient celles qui étaient en cours de 2020 à 2022, avec une salle mise à disposition de façon commune, avec un calendrier qu'on essaiera de partager le plus intelligemment possible entre vos deux groupes. Et dans cette salle, vous seront mises à disposition des armoires bien séparées et qui se ferment à clé, qui seront sécurisées pour que vous puissiez stocker ce qui doit l'être. D'accord. Et ma dernière question concerne le règlement intérieur du conseil municipal. Donc à ce jour, il est en vigueur du temps, donc il est reconduit. Est-ce qu'il sera renouvelé? Sous quelle forme? Est-ce qu'il sera travaillé au sein d'une commission? Si tel n'est pas le cas, est-ce qu'il pourra être relu et est-ce que les oppositions pourront apporter éventuellement des modifications avant la prise de délibération au conseil municipal? Et dans quel délai sera-t-il fait? On va prendre le temps de le travailler dans le courant de l'été pour le faire voter au conseil municipal de rentrée en septembre. L'objectif, c'est évidemment qu'il fasse consensus. On le renouvellera sur certains points. Voilà, il y a des points qui, dans le règlement précédent, ne me convenaient pas, notamment sur l'envoi en amont de certaines questions pour les questions de fin de séance. Donc on en discutera. J'inviterai chaque tête de liste pour qu'on puisse en discuter. Et évidemment, il sera renvoyé à tout le monde en amont pour que vous puissiez le regarder, le valider collectivement et éventuellement apporter des remarques qu'on essaiera d'intégrer dans la mesure du possible. Ma dernière question, elle concerne pour le prochain conseil municipal, puisqu'il va y avoir la formation des commissions. Et j'aurais aimé savoir quelle est votre position, si ça sera limité, combien d'élus pourront siéger d'opposition par commission, voilà. Alors on le fixera lors du prochain conseil, on vous enverra en amont la liste des commissions pour que vous puissiez organiser la répartition. Ce que j'ai en tête aujourd'hui, c'est qu'il y ait 6 représentants de la majorité et 2 représentants de chaque minorité au sein de chaque commission. Ça me paraît assez important que vous ayez 2 représentants dans chaque commission pour être sûr qu'il y ait toujours un présent, parce qu'on sait que quand on est 4 ou 5 seulement à siéger au sein du conseil, ça fait beaucoup de commissions par personne. Donc on vous enverra cette liste détaillée des commissions au plus vite et elles seront sans doute ouvertes à des personnalités qualifiées en fonction des sujets qui sont traités. On le fera de façon ponctuelle. L'idée c'est pas de créer des commissions extra-municipales, c'est que ce soit des commissions municipales dans lesquelles, en fonction des sujets qu'on traite, on puisse inviter les personnes qualifiées autour de la table. Je peux penser à l'ORS pour ce qui est de la commission sport ou les amis du Vieux-la-Roche sur certaines commissions urbanistiques, ce genre de choses. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, donc je vais clôturer la séance et vous inviter à partager un pot de l'amitié dans le salon d'honneur. Merci à tous. Pour les 33 élus, n'oubliez pas qu'il y a la photo de groupe qu'on va prendre en bas devant la mairie. On va essayer de le faire rapidement. Ouais. Avant, ouais.